Bonjour Ali Bongo, alias Boubou Grand Format. Merci de m'accueillir chez toi. Ali Bongo, je viens te demander humblement de libérer les détenus politiques. Parce que là où tu es là, tu ne peux pas accepter que quelqu'un te prive de ta liberté de manière injuste. Même si tu as commis un crime, tu aimerais toujours qu'on te laisse en liberté. Et à plus forte raison, les gens que tu as incarcérés de manière arbitraire. Je pense à Landry Amiang, Bertrand Zibi Abégué, je pense à Claude Ndjali, je pense à Marcel Libama et aussi à Judas Biviga, journaliste à Radio-Télévision Chibanga, Radio Massanga si tu veux, que tu as fait arrêter parce que tout simplement il est parti interroger Marcel Libama, le syndicaliste qui était allé assister au procès d'un de ses compagnons de lutte. Ali Bongo, ça prouve à suffisance que tu as transformé le Gabon en une dictature féroce. Et c'est bien dommage parce que tous les acquis démocratiques se sont aménusés depuis ton arrivée accidentelle à la tête de l'État. Alors, si tu as encore un cœur, Ali Bongo, je te demande de faire un geste humain. Je sais que tu es dépourvu de tout humanisme, mais pour une fois, je te demande de libérer les prisonniers politiques parce qu'eux aussi, ils aspirent à vivre dans un environnement libre, pas sans famille. Demande à ton amant au Pianga, il te dira un peu les conditions de détention là-bas sans famille. Mais toi, tu te plais à envoyer des gens là-bas, sachant très bien que
c'est pratiquement un environnement malsain. Donc, Ali Bongo, je voudrais que pour une fois dans ta vie, tu fasses du bien. Il n'est pas trop tard pour bien faire. L'homme a du sang rouge, mais sa salive est blanche. Donc, pour une fois, Ali Bongo, tu peux faire un geste qui peut être apprécié par les Gabonais. Comment peux-tu te plaire à priver toujours les autres de leur liberté? Soit tu les affectes au tombeau, soit tu les affectes à sans famille. Est-ce que à ta place, à leur place, tu accepterais ça? C'est quand même inadmissible. S'agissant de Marcel Libama, qu'est-ce qu'il t'a fait concrètement? Marcel Libama, parce que son péché mignon, enfin son crime lèse-majesté, parce que tout simplement, il est de Haut-Togo et il ne s'aligne pas derrière toi. Parce qu'il ne te soutient pas, il ne dit pas que tu es beau, tu as un beau costume. Donc c'est pour cette raison que tu l'arrêtes. Mais tu es un rigolo, Ali Bongo. À quel moment tu vas comprendre qu'on ne gère pas un pays comme ça? Tu n'es entouré d'une bande de voyous, de délinquants, d'anciens prisonniers. Et ce sont ceux-là qui te donnent ces mauvais conseils-là. Et chaque jour que Dieu fait, tu te plantes, tu ne sais pas ça. Tu te plantes chaque jour que Dieu fait. Moi, franchement, je suis choqué de voir un peu comment tu fais de la persécution ton agenda existentiel. C'est pas normal que tu passes ton temps à priver les gens de leur liberté. Parce qu'ils ne disent pas que tu es beau, que tu as un beau costume. D'abord, qui t'a menti que tu es beau? Si ce sont les filles qui te disent ça, si c'est Sylvia Bongo, on ne dit pas, c'est qu'elle t'a menti. Si c'est Joy Sondo qui te dit ça, c'est qu'elle t'a menti. Les gens sont là pour ton pognon, que ce soit les femmes ou bien tes Bakary là. Mais ils ne sont pas là pour dire qu'ils t'aiment. Non. Le jour où tu n'auras plus de pognon, comme là c'est le cas maintenant, là, parce que le pays est en cessation de paiement, pratiquement. Mais tu vas voir comment tout ce monde va te tourner au dos. Les gens même à qui tu fais confiance, ce sont ces gens-là qui vont te lâcher demain. Ils vont te livrer sur un plateau. Donc moi je voudrais quand même que Ali Bongo, tu comprennes que le Gabon appartient à tous les Gabonais. Tu ne peux pas être maître du Gabon, décider de celui qui doit vivre en liberté et de celui qui doit vivre privé de sa liberté. C'est pas normal. Tu cherches à ce que le pays aille bien. Mais si tu penses que c'est en faisant la pression, c'est en procédant de la sorte que toi tu vas pouvoir gérer le pays. Non. Les gens ne vont pas reculer parce que tu fais ces menaces-là. De toute façon, on n'influence pas un cadavre avec un drap blanc. Moi, je ne comprends pas, Ali Bongo. Donc, vraiment, pour une fois, essaie de faire ces gestes-là. C'est même ce que tu aurais pu faire avant même ton dialogue Mutuki là. Mais malheureusement, tu n'as rien fait. Tu as passé ton temps à raconter des conneries et à consolider ton pouvoir dictatorial, ton pouvoir chancelant. Et c'est pas bon. Donc, essaie une fois dans ta vie de poser un geste. Si demain tu meurs là, qu'est-ce qu'on va retenir de toi? On n'a aucun souvenir positif de toi, Ali Bongo. On garde de toi juste quelqu'un, un criminel, qui a massacré les Gabonais pour ses intérêts personnels. Quelqu'un qui a marché sur des cadavres pour arriver jusqu'à la présidence de la République. Mais on ne gardera rien de beau de toi. Parce que tu es un voyou, tu es un délinquant. Donc moi, je te demande vraiment de libérer Bertrand Zibi Abégué, Landry Amiang, Claude Ntiali. Il y a même une activiste là, Petra, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle pas bien de son nom. Il y a bien d'autres personnes qui croupissent dans les geôles, que ce soit à Libreville, à Port-Gentil ou dans d'autres villes du Gabon. Ils sont persécutés pour leurs opinions. Ce n'est pas normal, Ali Bongo. Donc essaye à un moment donné d'être humain. Pourquoi tu es comme un monstre comme ça? Tu es pire qu'un monstre. Moi, je ne sais pas qui t'a donné ces conseils-là. Mais ceux qui te demandent d'incarcérer les leaders d'opinion, là, ils t'induisent en erreur, Ali Bongo. Parce que ce n'est pas en procédant de la sorte que tu vas amener les gens à te suivre. Non, Ali Bongo. Hein? Donc, il faut que tu comprennes que l'abeille commet de force dans une ruche ne fait pas de miel. Et là, moi, je suis choqué par ton comportement. Même si les gens ont envie de souffler le froid, mais pas avec ton comportement là. Parce que tu es mauvais sur toute la ligne. Tu connais seulement faire de la méchanceté. Tu ne sais pas faire du bien. Moi, je ne suis pas étonné parce que le chien sait aboyer, mais il ne sait pas rire. Donc, franchement, libère Bertrand Zibi Abégué, libère Landry Amiang, libère Claude Ntiali, libère Marcel Libama, libère Gildas Biviga et tous les autres détenus politiques. Parce qu'ils n'ont tué personne. C'est toi qui tues les gens, c'est toi qui fais les crimes rituels, c'est toi qui voles l'argent du Gabon. Et tu nies même que tu ne voles pas. Mais toi, tu es un voyou. Et c'est même pour ça que tu as suspendu notre journal Écho du Nord.
parce qu'on avait dit que tu es un voleur de la République. Mais tu es un voleur et ça c'est faux. Ça c'est récent au quotidien. Ça c'est récent au quotidien, on voit ton comportement. De toute façon, c'est le voleur de miel qui se lèche les doigts. On voit comment tu fais de voyage. J'ai même vu que tu étais allé assister à un match, à une finale, je ne sais pas de quelle compétition sportive en Europe. Mais tu es un rigolo. Tu penses que c'est comme ça que les Gabonais vont te féliciter parce que tu supportes le Barça, tu supportes je ne sais pas quelle équipe. Mais non. Pendant ce temps, dans ton pays, les gens souffrent, les gens vivotent, il n'y a pas de salaire. Là, cette fin du mois-là, on ne sait même pas si les fonctionnaires vont être payés. Tu es obligé de demander de l'argent aux différentes sociétés. Mais ce n'est pas leur devoir, c'est une société privée. Pourquoi tu leur demandes de l'argent? MoneyGram, par exemple. MoneyGram, c'est ta société. Mais c'est la société de ton père. Ce n'est pas ton père qui a créé cette société. MoneyGram existe ailleurs. Pourquoi tu demandes à MoneyGram de payer le personnel? C'est MoneyGram qui t'a demandé d'être au pouvoir. Il faut maintenant assumer. Va prendre l'argent, l'héritage qu'Omar Bongo a laissé pour payer les gens. Donc il y a des vrais problèmes à régler. Au lieu de passer ton temps à incarcérer les Gabonais parce qu'ils ne disent pas que tu es beau, tu as un beau costume, personne ne dira ça. D'abord, tu n'es pas beau, qui t'a menti que tu es beau? Donc moi, tu me fatigues sincèrement. Je dis que le jour où toi tu viens en France, là, Ali Bongo, ce jour-là, tu vas regretter le jour où tu es. Personne ne peut accepter ce comportement-là. Tu prives des vrais Gabonais de leur liberté. Pendant ce temps-là, tu gères le pays avec une bande de Rastaquouères, une bande de métèques, de voyous, de criminels. Parce que ce sont tout simplement tes Bakary. Tu leur fais la part belle. Or, leur place est à 100 familles. Donc il faut arrêter de fatiguer les Gabonais comme ça. Moi, je suis choqué par la manière dont tu prends le Gabon. Le Gabon n'est pas un titre foncier de Bongo. Vous avez suffisamment fait du mal comme ça aux Gabonais. Tu ne peux pas venir prendre le pouvoir par la force, massacrer les Gabonais et leur priver des libertés. C'est quoi, c'est ton problème? Hein? Non. Tu ne peux pas leur priver leur liberté. Je suis désolé. Parce que le Gabon appartient à tous les Gabonais. Non. Donc si tu prives les Gabonais de leur liberté, tu verras que les gens vont chercher à l'arracher par la force. Et c'est ce qui va se passer. Moi je te dis que c'est ce qui va se passer. Les Gabonais vont arracher cette liberté-là par la force. Et à un moment ou à un autre, ça va sauter, le verrou va sauter. C'est que tu n'as pas encore compris. Mais comme tu ne tires pas les enseignements de ce qui se passe ailleurs, mais tu continues toujours à te comporter comme ça. Mais jusqu'à ce que ta chute arrive. Parce que là, on est parti droit vers le mur. C'est la dernière ligne droite, Ali Bongo. D'une manière ou d'une autre, tu finiras par tomber. Moi, je te dis, moi, j'ai pitié de toi. Je ne sais pas comment tu seras traité. Est-ce que tu avais vu comment Bokassa a terminé sa vie? Tu as vu comment Samuel Doe a terminé sa vie? Ça, tu ne tiens pas des enseignements. Or, ça doit te servir. Parce que si la barbe du voisin, si tu vois la barbe du voisin prendre feu, trempe la tienne dans l'eau. Tu aurais pu tirer les enseignements de tout ce qui est arrivé aux autres dictateurs, les Kadhafi, les Ben Ali, qui t'a donné ce nom-là. Les Mobutu, ils sont nombreux qui sont morts. Ils se croyaient puissants, ils se croyaient investis de tous les pouvoirs. Mais ils ont compris après qu'en réalité, ils n'étaient que des tigres en papier. Et quand tu es un tigre en papier, il faut t'attendre à ce que ta fin soit triste. Et moi, j'ai plaint ton sort parce que je ne sais pas comment tu vas terminer ta vie. Ça devait être même ta préoccupation. Comment tu dois te poser la question, comment je vais terminer ma vie? Mais tu n'arrives pas à comprendre, tu es toujours en train d'emmerder les Gabonais. Les Gabonais ont été gentils, ils t'ont accueilli, ils t'ont lavé, ils t'ont fait tolérer peinture. Mais ce n'est pas de cette manière-là que tu vas les compenser. Non, moi je suis choqué, franchement. Je me dis, si j'avais fait l'armée, j'aurais déjà réglé, j'aurais déjà abrégé la souffrance du peuple gabonais. Parce que moi, je ne supporte pas des conneries comme ça. Là. Les vrais Gabonais vivent soit en prison, soit en exil, ou alors sous terre. Pendant ce temps-là, un voyou comme toi, tu es tranquille avec ta bande d'amants, vous pillez l'État gabonais, et vous pensez qu'on va vous subir. On va vous subir pourquoi? On ne va pas continuer à vous subir. Moi, je te dis, d'une manière ou d'une autre, le coup d'État que tu as simulé là, avec Abba Miko, là, il y aura un vrai coup d'État qui va te renverser. Je t'assure. Et ce sera dramatique pour toi. Donc, continue à jouer. Tu es en train de blaguer. Tu penses que les Gabonais sont tes jouets. Ce ne sont pas tes poupées, hein, que tu peux disposer, machin, n'importe comment là. Non. Tu ne peux pas disposer ça au sol. Tu mets telle poupée, s'assoit là, telle là, tout là. Ce n'est pas toi qui as décidé de l'avenir des Gabonais. Donc, libère Landry Amiang. Libère Bertrand Zibi Abégué. Libère Marcel Libama. Libère Judas Biviga. Libère Claude Ndjali. Et tous ceux qui sont emprisonnés à cause de leurs opinions politiques. Parce que ça ne fait pas bien. Ça ne redonne même pas ton image à l'international. Toi, tu cherches aujourd'hui des crédits, tu cherches à renflouer les caisses de l'État que toi, tu as vidées.
Mais tu penses que la communauté internationale ne tient pas compte un peu de ta mauvaise gouvernance, de ton comportement? Il y a un déficit de démocratie, donc il y a des critères quand même. Quand on accorde de l'aide là, il y a tout ça, on tient compte. Si tu respectes les droits de l'homme et tout. Parce que la démocratie et les droits de l'homme, ça va de pair. Or, tu ne fais pas ça. Tu es toujours en train d'emmerder des gens, machin, tout ça. Moi, tu me fatigues, hein, je t'assure. Moi, le jour où moi je te vois, je ne sais pas, il y aura deux cas. Je te dis toujours que quand je te verrai, il y aura deux cas. Ou c'est toi ou c'est moi. Parce que là, il y aura une bagarre, tu laisses d'abord tes aides de camp à côté. Pour une fois, je vais être comme un bandit à Québec. Parce que les problèmes, les choses des bandits se règlent en bandit. Donc, moi, je venais te dire ce matin, tu libères Landry Amiang, Bertrand Zibi Abégué, tu libères Judas Biviga, tu libères Marcel Libama. Je ne comprends pas pour quelle raison tu arrêtes les gens comme ça. Parce que Bertrand Zibi avait osé démissionner, donc c'est quoi? Il était aussi ton amant. Dis-moi s'il était ton amant, il t'a plaqué et tu as honte. Parce que tu te comportes comme si tout le monde était tes amants, quand ils ne montent plus sur toi, et tu dois les traiter comme ça. Moi, je ne comprends pas, Ali Bongo. Les gens crient, tu es insensible, tu as quel cœur, toi? Moi, je ne comprends pas. Moi, j'aimerais que tu me dises si ces gars-là aussi étaient parmi tes nombreux Bakary. Et c'est pourquoi tu les punis de cette manière-là. Parce que rien ne justifie une telle méchanceté gratuite à l'encontre de tes compatriotes. Tu as vu Omar Bongo poser de la sorte. Omar Bongo était président du Gabon pendant 42 ans. Tu le voyais faire ça, de cette manière-là. Mais toi, tu es l'enfant de qui finalement? Parce que tu prouves au quotidien que tu n'es pas l'enfant d'Omar Bongo. Non. Parce que si tu étais l'enfant d'Omar Bongo, tu essaierais de marcher dans son sillage. Or là, tu fais de la persécution, ton agenda existentiel est indécrottable. C'est pas normal. Tu es content de voir les Gabonais souffrir, tu es content de voir les Gabonais en exil. Parce que tu penses que la base est pour toi. Mais je dis que le jour où toi tu vas mourir, les gens vont me pisser même dans ta bouche là. Tu comprendras? Le jour où les gens vont t'attraper là, tu vas subir. Je te dis, tu vas subir parce que là, personne ne te fera de cadeaux. Et tu veux mourir au pouvoir pour avoir des prix. Tu ne vas pas mourir au pouvoir là, qu'on va te faire des honneurs. On va te capturer. On te capturera et puis après on va régler ton cas. Parce que tu as malmené les Gabonais. Depuis des années, c'est ce que tu fais, depuis que tu es arrivé accidentellement à la tête de l'État gabonais. Tu ne fais que faire du mal aux Gabonais. Je ne connais pas un seul souvenir positif qu'on peut garder de toi. Je ne connais pas un seul souvenir. Tout ce que tu as fait, c'est de tuer les Gabonais, massacrer les Gabonais, envoyer en prison, piller l'argent, donner à tes amants. Comme tous ceux qui sont tes Bakary, là, sont des gigolos. Chacun vient profiter. Là, aujourd'hui, c'est maintenant Opianga qui a la une. Celui qui décide de tout. Il est devenu un procureur de la République. Quelqu'un qui a du mal à m'écrire son nom. C'est quand même chiant. C'est quoi cette histoire-là? Vous faites chier les Gabonais. Donc moi, je te dis sincèrement, il faut que tu m'arrêtes ça. Parce que les Gabonais ne peuvent plus subir ce que vous leur faites subir là. Non. On en a marre et à un moment ou à un autre, les gens vont dire, bon, vaut mieux qu'on se sacrifie une fois pour toutes pour libérer le pays. Et on n'est pas loin de ça. Tu sais, Ali Bongo, lorsque les gens ne croient plus à demain, c'est grave. Quand ils ne croient plus à demain, ils sont prêts à tout. Les gens que tu vois là, qui font les vrais attentats, pas les attentats que toi tu as fabriqués avec ton ami Désiré Roland Miko à Bala, ou Abba Miko. Mais ça, c'est pas des machins, c'est pas des attentats. Parce que vos attentats que vous faites avec les bâtons de manioc et l'eau H20 là, du professeur Mathieu Koumba, mais il y a des vrais attentats que les autres commettent. Ils ne font pas de cadeaux. Et ça, c'est des gens qui ne croient plus à demain. Les gens se radicalisent. Tu n'as pas remarqué que les Gabonais sont en train de se radicaliser aujourd'hui. Ils sont en train de se radicaliser aujourd'hui tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont dirigés par un couillon qui est dénué de tout humanisme et qui va continuer à les massacrer. Donc, vaut mieux pour eux qu'ils prennent leurs responsabilités. Et on est plus loin de là. Et le facteur qui va être favorisant, c'est les difficultés économiques. Parce que jusque-là, tu maîtrisais les Gabonais avec de l'argent. Mais tant que les gens ne percevront plus leur salaire, mais ça va être compliqué pour toi. Tu ne pourras plus le maîtriser. Donc, les gens à qui tu fais confiance là, ce sont les mêmes qui vont te livrer demain sur un plateau d'or pour qu'on règle ton cas. Donc, moi, je tenais à te le dire. Merci de m'avoir reçu chez toi. J'espère que tu vas prendre soin de ceux-là qui sont en prison, décider de leur libération, parce qu'on ne veut plus te subir. Tu fatigues les gens. Libère Landry Amiang, Bertrand Zibi Abégué, Claude Ndjali, libère Marcel Libama, Jules Biviga et bien d'autres qui croupissent dans les prisons. Il faut les libérer parce qu'ils n'ont tué personne. Et toi, tu ne peux pas continuer à jurer de la liberté, manger tout le poulet gratuitement
alors que les autres sont en prison ou ils vivent dans des conditions exécrables. C'est ce que je venais de te dire. Merci et bon appétit. Donc, si tu m'as compris, c'est bien. Si tu ne m'as pas compris, tant pis pour toi. Et encore, je reviendrai sur toi parce que tu as appuyé sur le bouchon déclencheur et tu ne peux plus être en paix. Et je te l'ai dit hier, tant que le chat ne dort pas, la souris n'aura pas d'endroit où se coucher. Tu as compris? Voilà, donc retiens ça à partir d'aujourd'hui et on va déranger jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu partes.